Shalom. Asha Shabbat Shalom. Yeshala Asha Shabbat Shalom. Mishpasha Asha Shalom. Asha Shabbat Shalom. The so-called blacks, Latino et Native Indian. Asha Shabbat Shalom. Nos frères et sœurs dispersés dans le monde, dans les quatre coins du monde, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs et les Noirs américains, ceux-là qu'on appelle les Béninois, les Jamaïcains, les Haïtiens, la liste continue. C'est nous les 12 tribus d'Israël. Ok? Pour ne plus tarder, nous allons aller directement vers le sujet. Hier, je suis tombé sur un article, selon l'Esprit Saint, je suis tombé sur un article. L'article, c'est en anglais, je l'ai cherché en français et je ne peux pas le trouver. Voilà ce qu'on dit à beaucoup de nos frères et sœurs. Raison pour laquelle c'est important aussi d'apprendre à lire en anglais. C'est important de chercher à comprendre l'anglais. Même si vous n'êtes pas fort, il faut faire quelques efforts. C'est important, chers frères, parce qu'il y a pas mal d'informations. La majeure partie des informations sont présentées en anglais. La majeure partie des informations aujourd'hui sont présentées en anglais. On le répète, mais beaucoup ne veulent pas comprendre. Ok, donc ce que je vais faire, l'Esprit Saint m'a poussé. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pris l'article en anglais. Je ne vais pas lire tout l'article. Je vais juste lire une portion, peut-être la moitié de l'article. Le reste, et chers frères et sœurs, nous vous invitons à aller le lire. Je vais essayer de le poster dans la description de la vidéo. Je vais faire le maximum de le copier et je vais le poster. J'ai fait la traduction d'anglais en français, ok, sur Google, et c'est ça que je vais vous lire. Donc, sans plus tarder, nous allons partir dans l'article. Ok, voilà l'article. Ok, je vais cliquer là-dessus, je vais commencer. Donc, l'article, automatiquement, il dit quoi? Le titre. L'article a été écrit ou ça a été publié hier. Ça fait une journée. Hier, c'était vendredi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes le Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes le sabbat. Il dit, les prix des denrées alimentaires, excusez-moi, les prix des denrées alimentaires atteignent des niveaux records suite aux perturbations de la guerre en Ukraine. Chers frères et sœurs, il faut rester attentif à ce que je dis. Restez très attentif, c'est important. Parce que je vais vous dire une chose. L'ennemi, Shalom, l'ennemi, il travaille toujours ardemment. Mais nos frères qui sont en Afrique, nos frères, Shalom Alessandre, Shalom, Asha Shabbat Shalom, Asha Shabbat Shalom. Nos frères qui sont en Afrique sont là juste, ils dorment, ils veulent se distraire, ils n'ont pas le temps, ils ne font pas de recherche, ils ne veulent pas lire la Bible, ils ne veulent pas vivre. Ce que ces gens sont en train de préparer, la majeure partie de nos frères n'ont même pas idée, ils ne savent pas. Ce que ces gens sont en train de préparer, je dis, plus de 90% de nos frères qui sont en Afrique, ils ne savent même pas et ils ne sont pas préparés. Je dis, plus de 90%. Si ce n'est pas que l'Éternel va délivrer un petit nombre, ils vont tous périr. Mais surtout nos frères qui sont en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont déçus par les politiciens. Ils ne veulent pas, tout ce qu'on leur dit à l'école, dans les universités, à la télévision, ils consomment, ils croient, oui, c'est ça, ils croient, ils avalent. Ce qu'on leur dit sur la chaîne nationale du Mali ou chaîne nationale au Bénin, télévision nationale du Bénin, télévision nationale du Togo, ils croient tout. Ça même, genre, ils ne veulent pas vivre spirituellement. Pendant que l'ennemi est en train de travailler 24 heures sur 24, comment il va les détruire? Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. On va continuer. Il dit, les prix, ça, l'article, je l'ai pris d'une très grande institution. L'institution s'est appelée, c'est une chaîne de télé américaine, s'est appelée ABC News. Ok, comme le dit en anglais, ABC News. Ok, on va continuer. Il dit, les prix des denrées alimentaires atteignent des niveaux records suite aux perturbations de la guerre en Ukraine. Premièrement, il faut se dire, comment se fait-il qu'il peut y avoir guerre en Ukraine et l'Afrique sera perturbée, le monde entier? Comment le monde entier peut être perturbé? C'est comme si c'est l'Ukraine et la Russie seule qui travaillent dans le monde. C'est comme si tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce que nous mangeons dans ce monde, c'est seulement l'Ukraine et la Russie qui fabriquent.
C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est comme si en Afrique, là, vous ne faites rien. Vous êtes des fainéants, des abrutis. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est comme s'il n'y a pas de terre. Genre, on ne peut pas cultiver la terre. Les gens, il ne pleut pas en Afrique. Il n'y a aucune saison. On ne vit qu'en hiver. Il y a des pays qui sont frappés par l'hiver. L'Ukraine et la Russie, c'est l'hiver presque toute l'année. C'est vrai, ils ont les 4 saisons. Mais qu'est-ce que je dis par là? Ils n'arrivent pas à produire tellement. C'est vrai, il y a certaines choses qu'ils peuvent produire. Mais en général, ils ne peuvent pas produire le maïs en quantité. À moins que ce soit dans une période où il fait plus chaud. Vous ne pouvez pas produire le maïs dans l'hiver, en hiver. C'est impossible. Or, la ration alimentaire de nos frères et sœurs, de nos frères juifs qui sont en Afrique, au Bénin, au Togo, au Nigeria, c'est quoi? C'est le maïs. On mange la pâte, n'est-ce pas? C'est le maïs. On mange le riz, mais pas tellement. On mange le riz. Mais la ration alimentaire, la fondation, c'est le maïs. Maintenant, on veut nous faire croire que, à cause de la guerre en Ukraine et en Russie, genre, il y aura la famine dans le monde entier. Ok. Ouais, parce que c'est les seuls pays qui produisent le maïs. Les Africains, nos frères qui sont en Afrique ne font rien. C'est des fainéants, c'est des abrutis. Ils attendent toujours leurs Européens pour leur donner à manger. Ils attendent toujours les Américains pour leur donner à manger. Ils attendent toujours les Russes. Mais réfléchissez, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est ce que vos politiciens, on vous dit, ne suivez pas les politiciens. Je dis, ne les suivez pas, ne votez pour personne. Ok, l'objectif final de toutes ces choses qui se passent, c'est la marque de la bête. Et si vous le prenez, l'agenda qui est toujours en cours, dont vous savez, je ne vais pas mentionner le nom comme vous le savez, parce qu'ils cherchent à nous faire partie de YouTube. L'agenda en cours qui a affecté dans les 2 années passées, c'était jusqu'à un test pour voir combien de personnes vont prendre la marque de la bête. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas encore compris. On vous l'a dit spirituellement, mais vous n'avez pas encore compris. C'est encore une opportunité que l'Éternel vous donne à travers cette vidéo et cette leçon. Donc, on vous invite à partager avec vos frères, vos parents. C'est important. Il faut les avertir. L'agenda en cours qui a commencé il y a de cela 2 ans, plus de 2 ans, qui continue toujours encore, où ils n'ont pas arrêté, c'était pour vous amener, c'est pour voir combien de personnes vont prendre la marque de la bête, dont a parlé l'Éternel dans le livre de Révélation ou Apocalypse, le chapitre 13 et le chapitre 14. Apocalypse, le chapitre 13 et le chapitre 14. Si vous n'avez pas encore lu, allez le lire. J'ai des vidéos là-dessus. J'ai des tas de vidéos là-dessus en français, en anglais et en espagnol, s'il y a bonne mémoire, sur mon YouTube. C'est la marque de la bête et le nouvel ordre mondial. Ce que les Américains sont en train, c'est les Américains qui sont en train de gouverner le nouvel ordre mondial. Et l'institution de la marque de la bête, ça vient en général de tout cela que vous appelez communément les Blancs. C'est eux la bête. La marque de la bête, quelle bête? La 4e bête. La 4e bête, c'est ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs, vos Français, vos Américains, vos Italiens, vos Allemands et la liste continue. C'est eux. La 4e bête, c'est 4 bêtes que l'Éternel a révélées à qui? À Daniel. 4 bêtes. Mais la 4e bête, Daniel ne l'a pas vue physiquement dans le songe ou dans le rêve. La 4e bête, c'est l'aigle. L'aigle, c'est qui? Les blancs, vos faux blancs. Quel que soit leur pays ou là où ils sont actuellement, ils sont tous les mêmes. Ok, on va continuer. Donc, on veut que vous soyez attentifs. C'est important ce qu'on veut vous dire. Les Nations Unies, les mêmes Nations Unies que vous adorez, la majeure partie, oui, vous avez foi, vous croyez aux Nations Unies. Oui, Nations. Quelles Nations Unies? Vous savez pas ce que les Nations Unies veut dire? Nations Unies va toujours vers Babylone. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que Nimrod disait en son temps? Nimrod, le Kushaï, l'Éthiopien Nimrod, le roi Nimrod qui était puissant, très puissant, qui a gouverné le monde durant son temps, avant que l'Éternel ne les confonde et les détruise. Qu'est-ce que Nimrod faisait? Il a uni, il a dit, venons ensemble, construisons la tour, ok, pour atteindre vers les cieux, et nous allons nous battre contre Dieu. On va se battre contre l'Éternel et ses sens qui chantent. C'est la même chose. Quand on parle des Nations Unies, ils sont en train de vous inviter à vous joindre au système du nouvel ordre mondial, le système de la bête, où ils vont forcer. Genre, si vous ne prenez pas la marque de la bête, vous ne serez pas en mesure, si vous ne prenez pas le 666, ou soit vous n'adorez pas l'image, ou soit vous n'adorez pas le système instauré par les faux blancs. Si vous ne suivez pas ce système, vous ne serez pas en mesure d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit. Et l'Éternel dit, quiconque prend la marque, si vous le prenez, soit si vous prenez la marque, ou si vous adorez l'image, ou soit si vous prenez le 666 ou quoi c'est,
Man, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, vous pouvez donner tout ce que vous avez comme villa, maison. Vous irez en enfer. Il n'y a pas à négocier. C'est la destruction bien promise, bien bon. Il faut réfléchir un peu. Ok? On ne veut pas que demain les gens disent que mais personne nous a. Non, on vous a averti. Ok? Vous avez été averti. Et on vous le donne gratuitement. On demande l'argent à personne. Et on le répète toujours. Donc, restons sereins. Il faut continuer. On va continuer. Il dit, les Nations Unies affirment. Ils affirment. Ils s'assoient. Ils vont s'asseoir dans des bureaux, dans des chambres climatisées. Et ils manigancent des choses. Ils ne font que complotiser. Ils font que comploter. Ils font que créer. Genre, ils vont dans leur lit. Ils planifient des choses sataniques tout le temps. On va continuer. Il dit, les Nations Unies affirment. Ils affirment que les prix des produits alimentaires mondiaux, ok, alimentaires mondiaux, il parle sur le plan mondial, ok, global, comme les céréales, c'est quoi les céréales? Les graines, ok, les graines et les huiles végétales. Quelle huile végétale? Je vais vous dire une chose, huile végétale, c'est du déchet. Si vous mangez les huiles végétales, vous vous tuez. Moi, je sais de quoi je parle. Les huiles végétales, je vais vous dire ce que c'est. C'est les huiles les plus toxiques au monde. C'est les huiles cancérigènes qui donnent le cancer, les pas mal de choses. Les huiles végétales, on ne vous a pas encore dit. Moi, je n'utilise pas les huiles végétales. Ça, c'est le déchet, ça. C'est les huiles qui ne coûtent pas. L'huile de tournesol, l'huile de quoi, je ne sais même pas. L'huile de soja. Non, man, ça, c'est du déchet. Ok, ça, c'est pour les moteurs. Hein, ok. Ok, ces huiles végétales dont vous vous acharnez, vous voyez ça sur le marché, on vous amène, ouais, tout le monde, comment vous voyez ça au marché, vous voyez ça à Accra, vous voyez ça dans le marché d'Accra, tout le monde commence par ça, oui, c'est bon, ah, c'est bon truc, ça vient de l'Allemagne, ça vient de la France, man, ça va te tuer. Si vous voulez manger de l'huile, je vais vous donner quelle huile il faut manger, les vraies huiles dont vous devez manger. L'huile rouge, ok, et ils savent, nos aïeux consommaient l'huile rouge tout ce temps, ils ont vécu bien. Il y a des vertus dedans. Mais aujourd'hui, ces mêmes blancs sont venus pour vous décevoir, pour vous faire croire que le rouge va faire ceci, il y a du cholestérol, blablabla. Mais nous avons mangé ça toute leur vie, ils ont vécu longtemps. Mais du coup, ils viennent maintenant, ils veulent nous faire croire que les huiles, ils ne savent même pas comment ça se fait. C'est nous, on leur montre comment ça se fait. Du coup, ils veulent vous décevoir. Donc, gardez en tête, quelle huile il faut manger? L'huile d'arachide, fait au pays, l'huile d'arachide, ok? L'huile du coco, ok? L'huile d'olive, ok, et l'huile rouge. Voilà des huiles dont vous devez vous accrocher. Les huiles qui viennent du noix de palme ou qui viennent du palmier, utilisez ces huiles. Ok, préparez avec manger, buvez ou quoi, naturel. Huile végétale, séparez-vous. N'importe quelle huile végétale, ça c'est comme les huiles à moteur. C'est comme les huiles à moteur, je vous le dis. C'est ce qu'ils utilisent dans leur fast-food ici. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui donne les maladies, le cancer, l'obésité et la liste. Les huiles végétales, séparez-vous. Ne mangez même pas huile végétale. Quand vous dites ça, vous dites huile végétale, séparez-vous. Tournesol, blablabla, blablabla. Ne mangez pas. Ne mangez pas, séparez-vous. 4 huiles. Huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco. Vous pouvez utiliser le beurre de karité pour préparer, c'est bon, le beurre de karité, ok, le beurre de karité, ok, le beurre de karité, on peut le manger, vous pouvez préparer avec ça. Et l'huile de palme, meilleure huile, ok, voilà. Donc quand vous parlez de l'huile végétale, non, quelle huile végétale, où ça? Qui va manger ça? Moi? Nous on ne mange pas ça. Moi je n'achète pas ça et je vis à l'Occident. C'est les trucs les moins chers. C'est ça qui tue nos frères ici. Ils aiment ça parce que c'est à vil prix. Man, vous cherchez vil prix, vous allez mourir. Ok, on va continuer. Il dit, et les huiles végétales ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré à cause de la guerre de la Russie en Ukraine. Donc, c'est comme ce que je vous dis. Les Nations Unies sont en train de vous dire qu'en Afrique, là, vous ne fabriquez rien, vous êtes des fainéants. Genre, vous n'êtes bon pour rien. Sinon, comment se fait-il? S'il y a une crise là-bas, s'il y a une crise en Russie et en Ukraine, la crise doit affecter rien que l'Ukraine et la Russie. Et qui d'autre? Peut-être l'Europe, le continent là où la crise se déroule, n'est-ce pas? Mais du coup, ils sont en train de vous dire que toujours c'est l'Afrique. Il y avait quelque chose de 2 semaines où Emmanuel Macron
ok, qui est assis sur le fauteuil de son papa, le diable, il est venu déclarer sur BFM TV directement qu'il y aura une famine qui va frapper l'Afrique sur minimum 12 à 18 mois. Et du coup, les leaders africains n'ont rien dit, ils sont venus, ils sont restés tués. Personne n'a dit, moi j'ai touché là-dessus, j'ai parlé là-dessus. Man, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Cherchez Dieu, il va vous donner la sagesse. Vous mettez à demain, vous ne faites qu'à demain. Après, man, vous allez mourir, périr. Pas plus ni moins. Ces gens sont en train de jouer avec votre psychologie, votre mental. Imaginez, l'Afrique est riche. Pire encore, qu'est-ce que je veux dire? Quand vous regardez l'Afrique, toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, parce que leur cible, c'est l'Afrique de l'Ouest. Je sais de quoi je peux parler. Ils savent que c'est en Afrique de l'Ouest et en Afrique du centre et un peu vers le sud que vous voyez qui? Les Juifs. Les 3 autres tribus, Judas, Benjamin, Lévite, les Blancs savent très bien que Judas, Benjamin, Lévite, ils sont en Afrique de l'Ouest. Ils sont où? Au Bénin, au Togo,